Bien, on va ajouter 2 pages à la fin du document. Donc, dans la palette page, menu fenêtre page, vous allez dans le menu de la palette page, demander d'insérer des pages. Il y a d'autres manières de faire, évidemment. Mais enfin, celle-là est pas trop mal. Ça nous aide à réfléchir. 2 pages après la page 31, qui est la dernière. Ok, et voilà, elles sont là. Bon, dans la palette page, si ça vous amuse, et ça peut être intéressant, vous pouvez aller dans le menu de la palette page jusqu'à la ligne qui s'appelle Afficher les pages. Donc dans la palette page, menu de la palette page, Afficher les pages, et vous demandez horizontalement. Et là, vous avez les pages qui s'affichent pas les unes au-dessus des autres. C'est un peu plus sympa, peut-être, pour avoir une vue d'ensemble sur son document. Bien. On va faire 2 blocs texte sur les 2 dernières pages, mais on va pas les faire de la manière dont on a procédé, qui est une manière un peu de débutant, quoi. C'était obtenir un bloc texte identique à celui de la page de gauche, avec la même valeur de marge, etc. Mais on va faire différemment maintenant. Alors, sur la page 31, qui contient votre bloc texte vide, là, vous le sélectionnez avec la flèche noire. Et on va faire un style d'objet. Pour l'instant, on a travaillé avec des styles de paragraphes pour modifier des paragraphes, mais on peut aussi stocker dans un style la description d'un objet pour pouvoir l'appliquer sur un autre. Et ça, c'est dans le menu Fenêtre, Style, Style d'objet. Menu Fenêtre, Style, Style d'objet. Vous allez devoir demander dans le menu ici de faire un nouveau style d'objet, ou alors vous faites Alt-clic sur le bloc de feuilles, ça revient au même. Alt-clic. Pourquoi Alt? Ben pour que la boîte apparaisse, pour me donner la possibilité de modifier le nom, par exemple. Déjà. Ok, je vais appeler ça bloc texte pleine page 2 colonnes. D'après. Alors, quand vous créez un style, je vous conseille à la rubrique ici d'après de systématiquement indiquer 100. Sinon, vous faites des parentages de style. Ça veut dire qu'en modifiant un autre style, vous risquez de modifier celui-ci. Il y a des styles parents et des styles enfants. C'est pratique, mais c'est pour les gens qui sont plus avancés dans InDesign. Donc, que ce soit pour un style de paragraphe, de caractère ou d'objet, pensez que quand vous faites un style, à la rubrique ici, d'après, vous indiquez 100. D'après aucun style, quoi. Ok, on clique sur OK. Et puis, on va aller sur les 2 pages suivantes. On va aller tracer avec l'outil texte un bloc de la marge du dessus à gauche vers la marge en bas à droite. Ça devrait coller, vous devriez remarquer que ça colle. Voilà. En sélectionnant ce bloc avec la flèche noire, je devrais normalement pouvoir appliquer le style bloc texte pleine page 2 colonnes. Et voilà, toutes les caractéristiques du bloc qui a servi à faire le style sont reportées ici. Bon, ici, c'est juste la largeur de colonne. Le fait qu'il y a 2 colonnes et la largeur de gouttière qui a été reportée, mais ça pourrait être aussi la couleur de fond du bloc, ça pourrait être la couleur de contour, ça pourrait être plein de choses qui sont inscrites dans le style. D'ailleurs, vous avez vu, tout ce qui peut être inscrit dans le style de bloc, le fond, le contour, les options de contour et d'arrondi, parce qu'on peut faire des blocs évidemment avec des bords arrondis. Oui, il y a plein de choses qui peuvent être indiquées. Des effets spéciaux qui sont sur le bloc, ou
uniquement sur le contour, les effets spéciaux, ou uniquement sur le fond, ou uniquement sur le texte à l'intérieur. Enfin, c'est monstrueux ce qu'il y a là dans les options de style d'objet. Et bien voilà. On peut appliquer un style sur plusieurs objets d'un coup aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur l'objet de la page de gauche, puis de droite. Oui, j'aurais pu vous demander de créer les deux blocs et puis de les sélectionner tous les deux et appliquer le style. Bon, faites un bloc maintenant sur la page de droite et appliquez-lui le style et c'est bon.